Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous savez, j'aime bien me promener sur les réseaux sociaux, les sites sportifs pour lire les avis, les conclusions, les statistiques, les rumeurs, enfin voilà. Et je suis tombé là-dessus. Alors, piètre performance en deçà des attentes des supporters, a fait grand bruit au sein de la presse belge mais aussi étrangère. Un match peu emballant. De façon unanime, c'est la défense belge qui a été pointée du doigt. Ce n'était pas abouti, c'était un mauvais match de la part des Diables Rouges. Malgré ce qu'on pourrait penser, ces avis ne datent pas de ce week-end. Et non, mais de 2021, après un match nul face à la Grèce juste avant l'Euro. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Qu'on ne peut tirer aucune conclusion des matchs amicaux. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je suis et je reste, non pas Rital, hein, référence de vieux, hashtag, persuadé que le fond de ces matchs amicaux ne sert pas à grand-chose, à part peut-être faire quelques tests sur le terrain, mais voilà. Le rassemblement en lui-même peut permettre d'intégrer des jeunes au groupe, de rallumer la flamme de l'équipe nationale pour certains, comme pour Meunier. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir son interview à propos de son retour en équipe belge. Ça fait du bien de voir ce patriotisme et cet amour du maillot belge. Ça fait du bien. Mais sinon, sur le terrain, pas grand-chose, pas grand-chose. Il y a rien à en retirer. Parce que il y a rien à faire, les joueurs sont moins concernés par ce genre de match, même si c'est inconscient, on est d'accord, mais il n'y a rien, quoi. Donc, est-ce que, est-ce qu'il vaudrait pas mieux juste, en fait, les rassembler une semaine, mais ne pas faire de match, ne pas faire de déplacement, parce que on perd son temps, enfin, on perd son temps. Non, on regarde du foot, c'est pas ça, on est d'accord, mais il n'y a pas d'intérêt. Et moi, j'ai vu peut-être deux, trois joueurs qui étaient à leur niveau. Hein, Sels, qui a fait un très très bon match en tant que gardien. Sans lui, on perd. Donc il y a pas tortiller du cul. Et Tielemans, hein, il a un niveau de prime tellement bas que bon, après trois passes latérales, on dit qu'il a fait un bon match. Donc, voilà, il était à son niveau. Non, on pouvait faire des choqués, hein, mais en vrai, on s'attendait tous à ce qu'il devienne un pilier de l'équipe nationale. Et en fait, c'est juste une brindille. Si les titulaires sont là, Tielemans, il joue pas. Cette saison, il tourne à peu près 45 minutes de moyenne par match. Il a 4 buts, un assist en 25 rencontres. Alors, c'est pas. Enfin, et il ne joue qu'à Aston Villa. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font cette saison, c'est génial. Mais ça veut dire juste que dans une équipe de top 20 européen, Tielemans, il quitte pas le banc de la saison, quoi. Donc, voilà. C'est mon avis de nouveau, hein, mais si on a tous nos joueurs sans blessure, pour moi, Tielemans, il joue pas. Voilà, c'est mon avis. Sinon, chez nos voisins français, même constat à peu près, à un détail près, c'est que eux, ils alignaient une équipe avec 8-9 titulaires potentiels du prochain Euro. Voilà, face à une Allemagne qui ne gagne plus et qui machin, qui a même fait... Undav est monté au jeu et a failli marquer. Ça vous situe, hein, un peu, quand même, ce qui s'est passé. Et pour le 150e match de Deschamps, ils auront vu du spectacle. Hein, ouais. Et pas dans le bon sens, mais ça valait le coup. Rien que le but de Wirtz, la pépite allemande, valait le coup. Et faites pas genre. Hein. Je suis sûr que quand vous avez sauté de votre divan au moment du but, tellement il est beau. Enfin, sauf si, comme moi, vous étiez encore à la cuisine en train de préparer le pas de chips et la bière. Mais, voilà, il est beau. C'est un beau but. Voilà. Sinon, je suis aussi tombé sur un article qui parlait des fans de foot et des tatouages. Et je pouvais pas rester sans vous partager quelques petites beautés, quoi. Comme celui-ci censé représenter CR7 à la remise du Ballon d'Or. Voilà, la statue à son effigie était presque mieux réussie, je pense qu'on peut le dire. Ou encore ce supporter visionnaire de Manchester City qui se tatoue la Ligue des Champions en 2011 juste avant la finale et qui sera finalement gagné par le Barça. Voilà. Je suis presque certain que ce mec s'est fait tatouer le nom de son ex sur l'autre bras, l'a demandé un mariage et elle a dit non. On est dans le thème. Hein. Dans la catégorie portrait, il y a aussi celui-ci, le Neymar. Visiblement pour cacher des prénoms. Alors, peut-être encore des ex, hein. Bah oui. Cachons des erreurs par des horreurs. Ça a un sens, finalement. Ou je peux vous montrer aussi le Messi triple XL, hein.
qui a suivi le même régime alimentaire que Ronaldo, remportant la Coupe du Monde des gros. Oui, parce qu'on suppose qu'ils inventeraient une nouvelle compétition pour refiler encore un nouveau trophée à Messi. Et là, pour le suivant, on a un champion. Je pense que dans les clubs de supporters, on en a tous un comme lui. Et c'est le même mec à qui on demande de faire les banderoles, mais qui inverse des lettres sur le blason du club ou un truc pareil. C'est le même, cherchez pas, c'est lui. Et il peut vous poser sa canette de bière sur son ventre et tout. On l'a tous. Voilà. Sinon, je peux vous présenter aussi un mec qui est un peu dans l'excès. Je- Voilà. Alors déjà, j'aimerais bien savoir dans quoi il bosse, ce monsieur, pour pouvoir arborer fièrement ce tatouage. Et surtout, je prie pour que Manchester ne succombe pas à la mode de changer le blason pour faire un logo tout rond. Il va l'avoir un peu mauvaise. Voilà. Et pour finir, un réussi quand même. Même si je ne l'aurais pas fait, hein, soyons honnêtes. Un supporter toulousain qui s'est fait tatouer sur le bras le discours de Pascal Duprat lors du maintien de Toulouse en D1 en 2016. Alors ne vous cassez pas les yeux à essayer de le déchiffrer, je vous mets la vidéo du discours dans la description. Voilà, si vous ne l'avez pas vu à l'époque ou depuis, allez le voir. J'aimerais plus de coachs comme ça. Je pense que ça mettrait quelques petits coups de pied au cul à certains. Voilà. Et je voulais aussi profiter de cette chronique pour remercier Arnaud et Julien avant lui de m'avoir donné l'opportunité de passer à l'antenne de Bande de Foot sur Equinox FM pour mes chroniques. Parce que voilà, ça fait 2 ans et demi, c'est la troisième saison que je fais ces chroniques-là. Et là, ici, ce week-end, j'ai passé les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et j'insiste bien sur la liaison de dire 100 abonnés parce que sinon ma femme va encore me dire que je parle mal. Hein. Donc voilà. Donc merci à tous déjà pour ça. Maintenant, en route pour le million, on va dire. Hein. Faut rester optimiste, il paraît. Comme d'hab, likez, partagez, commentez, algorithme, YouTube, blabla, blabla, blabla. Bonne semaine les amis. Ciao.